On diagnostique le trouble borderline bien plus chez les femmes que chez les hommes et je pense que c'est pas tant pour des raisons physiques que pour des raisons sociologiques. Petit disclaimer, je ne suis ni psychologue ni psychiatre, c'est simplement mon avis subjectif par rapport à ce que j'ai observé en tant que borderline aujourd'hui stabilisé, qui a côtoyé beaucoup de gens eux-mêmes borderline ou malades sous plein d'autres manières au travers de plein d'hospitalisations en clinique psy. Selon moi, le trouble borderline, c'est un trouble qui est surdiagnostiqué chez les femmes là où il est sous-diagnostiqué chez les hommes, en partie parce que les femmes ont tendance à être beaucoup plus démonstratives et expressives dans leurs émotions. Culturellement, on apprend beaucoup plus aux femmes à être dans l'expression de ce qu'elles ressentent plutôt qu'aux hommes. Aux hommes, on va beaucoup plus leur apprendre qu'il ne faut pas pleurer, qu'il faut être fort, qu'il faut en fait finalement ne pas exprimer ses émotions. Et la psychiatrie, c'est un domaine qui évolue dans une société donnée et en l'occurrence, on ne peut pas détacher tout le domaine médical et psychiatrique de sa sociologie. Un diagnostic psychiatrique, il s'établit sur une base de symptômes répétés et étalés sur les mois, les années. C'est un groupe de symptômes, en fait, comme une boîte de symptômes qu'on a retrouvé chez pas mal d'individus. Et on s'est dit, ok, il y a quand même ce fonctionnement-là qui est assez récurrent chez ces 100 personnes sur les 1000 qu'on vient d'analyser. Donc, on va dire que ça, c'est ce qu'on appelle le trouble borderline pour qu'on s'y retrouve tous ensemble. Je schématise un peu, mais c'est juste pour qu'on comprenne que, en gros, un diagnostic n'existe que parce qu'on décide de le faire exister. C'est un ensemble de comportements qu'on regroupe et qu'on nomme. En ce sens, je pense qu'il n'est pas dur de comprendre mon point, qui est que selon moi, les femmes sont surreprésentées dans le trouble borderline, là où les hommes ne le sont pas suffisamment. Les hommes vont bien plus souvent être associés, par exemple, à un trouble narcissique, là où les femmes beaucoup moins, parce qu'ils auront peut-être pas la même manière d'exprimer leurs émotions et de les gérer. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il y a plus de femmes borderline que d'hommes borderline? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes borderline dans le fonctionnement de leur cerveau qui finalement ne le manifestent pas tel quel parce que sociologiquement, ils ont appris à le manifester autrement. Et on peut même aller plus loin en se demandant s'il n'y a pas trop de femmes qui sont diagnostiquées borderline à tort, puisque dès lors qu'on va voir une petite montée d'émotions qu'elles n'arrivent pas à gérer, eh ben on va les diagnostiquer un peu à tout va comme si on était au marché parce qu'on ne sait pas mettre d'autres mots là-dessus. Je dis ça surtout pour les psychiatres qui posent des diagnostics beaucoup trop rapidement. Voilà, c'est ma petite réflexion du jour sur le trouble borderline. On en pense qu'on veut, c'est purement subjectif.